Et merci Caroline, c'est très sympa. On est de retour ici sur le plateau de Vous êtes formidable et on continue à parler de la méthode Antalgym dont on vous a parlé au début avec notre invité René Adamski. Et cette fois, on est donc avec Hélène Roche. Bonjour Hélène. Bonjour. Vous êtes donc coach, vous avez été formée sur la méthode Antalgym, c'est bien ça? Tout à fait. Et vous allez me montrer, comme promis, l'une des postures. Exactement. Il y en a 150 des postures. 150, oui, tout à fait. On a de quoi faire. On a de quoi faire. Et je crois qu'avec moi, il y a un peu de boulot aussi. On va voir ça. Ouais, alors, première posture. Alors, vous allez pouvoir vous allonger. Je m'allonge. Voilà, c'est ça. Donc, voilà, sur le tapis, les jambes fléchies. Oui. Donc, les jambes fléchies ici. Donc, ce qu'on va faire ici, c'est bien prendre appui sur les deux pieds pour décambrer dans le bas du dos. Ouais. Et en fixant bien le bassin, vous allez incliner toute la colonne vertébrale sur la droite. Voilà, l'idée ici, c'est de faire partir la colonne vertébrale, c'est parfait. Ensuite, vous allez passer ce pied gauche ici sous le genou droit, l'attraper avec votre main droite. Je pose le pied ou pas? Tout à fait, vous pouvez poser le pied. Avec les baskets, normalement, on travaille pieds nus. Mais bon, là, c'est vrai que c'est un peu plus particulier. Ici, on va donc laisser descendre le genou le plus possible dans l'axe central. Alors, vous voyez que je ne suis pas très souple, voilà, Hélène. c'est-à-dire que normalement, le genou doit descendre dans l'axe nez-nombril. Effectivement, le genou a tendance à partir un petit peu sur l'extérieur, donc il faut le décaler un petit peu. Et à la fin, ici, on lèvera le bras pour le ramener en haut, au-dessus de la tête, le plus à droite possible et le plus près possible. Ça tire, hein. Là, vraiment, ça tire tout mon côté gauche, là. Tout le côté ici, effectivement, ça tire très fort. Sur toute la chaîne latérale ici, de la main pratiquement jusque sur le dessus du pied ici, puisqu'on amène le pied en extension et que ça peut venir tirer jusque sur le coup de pied. D'accord. Ici, on peut se rendre compte que les gens ont tendance à cambrer un petit peu, ce qui est le cas de Vanessa. Donc, du coup, on va ramener le genou droit sur la poitrine et du coup, lâcher le pied pour attraper le genou. Et donc, pour me faire moins cambrer. Ici, les lombaires. Alors, il y a une chose qui est très importante, on en a parlé tout à l'heure, c'est la respiration. Pensez à bien respirer amplement. Souvent, on se met en apnée, on a tendance à bloquer la respiration, ou parce que ça tire beaucoup, ou parce qu'on est concentré sur ce qu'il faut faire. Donc, il faut vraiment penser à la respiration. Et là, ça fait du bien. Alors, on travaille la souplesse, effectivement. Toute la chaîne latérale ici, de la cuisse, de la jambe ici du pied, toutes les mi-thorax ici, et puis jusque dans le coude là-haut. Là, c'est utile pour quel type de pathologie, par exemple? Alors, problème de bas du dos, puisque ici, on vient tirer sur le psoas, et que le psoas s'attache derrière au niveau des lombaires. Et puis, tout ce qui est problème au niveau des cuisses aussi, par exemple, on travaille un petit peu sur le quadriceps, sur ce qu'on appelle le TFL au niveau des muscles, ça n'a pas trop d'intérêt, mais toute cette partie-là des jambes. Et puis la respiration, puisqu'ici on travaille sur les intercostaux, qui sont des muscles ici, là au niveau des côtes, qui ont tendance eux aussi à s'enraidir et qui diminuent finalement notre capacité à bien respirer et surtout à bien expirer, comme on l'a dit tout à l'heure. Ça, ce type de posture, Hélène, tout le monde peut la faire? Alors tout le monde peut la faire, on a quand même une petite contre-indication pour les gens qui ont des prothèses de genoux. Alors à ce moment-là, comme on ne peut pas plier le genou, on va légèrement ouvrir ici le genou. C'est plus facile. Voilà, c'est plus facile, mais c'est vrai que ces personnes-là n'ont pas le droit de fléchir le genou à plus de 90 degrés. Donc on va proposer à ces personnes-là de faire le même exercice. Ça tire toujours, mais effectivement un petit peu, avec effectivement la sécurité du genou. Alors après, pas de douleur non plus au niveau des genoux ni au niveau de l'épaule à ce moment-là. Et ça, c'est dur. Ça, normalement, il faut tenir 2-3 minutes, c'est ça? Oui, 1 minute 30, 2 minutes. 2 minutes maximum quand même. Mais avec le temps de préparation, et puis ce qui est important, c'est de venir vraiment corriger les gens. Et c'est bien pour tout le monde, encore une fois, en termes de prévention. Exactement. Voilà, merci beaucoup. Je vous en prie. Et des postures comme ça, il en existe 150, donc Antalgym, reconnu par les médecins, par les kinés, tout ça. Tout à fait. Tout à fait. Les rhumatos qui nous envoient beaucoup de gens aussi, c'est vrai. Très bien. Alors, je vais continuer. Merci beaucoup, Hélène. Oh là là, oui, je pense que je vais devoir travailler un petit peu ma souplesse, mais je vais aussi travailler. Ma carte. Merci. Merci beaucoup, Hélène.